Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Heureux dimanche à tous, happy Sunday to all of you. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Dimanche VIP, votre magazine hebdomadaire consacré à la vie d'un invité spécial, un invité VIP, mais avec un zeste de détente, un zeste d'humour. Ce dimanche, c'est également un invité de choix de la jeune génération, on va dire. Il nous confirmera si effectivement sur le plan politique, il mérite d'être classé dans cette jeune génération. Mais avant de l'accueillir, vous le savez, c'était désormais un rituel. On va se prendre une musique gospel parce que nous sommes dimanche. C'est un jour d'adoration. Nous rendons gloire au Seigneur et nous nous retrouvons après cet instant de gospel. Days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man, the man, the man. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me, hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day that I do. Double, heavenly blessing, I am at receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. Because of Jesus, every day that I do. Double, heavenly blessing, I am at receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always to follow. Yeah. God has given me victory. He has given me victory. Oh, my God has given me victory. Oh, he has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Because of Jesus, every day that I do.
double heavenly blessings that he might receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always to follow me. Retour sur ce plateau après cette belle galette musicale de l'artiste Eben Vitruy. Une séquence musicale qui nous permet d'accueillir notre invité, Auguste Essomba Assé. Bonjour et bienvenue sur Dimanche VIP. Bonjour, merci de me recevoir sur vos antennes. Vous êtes le président du Bureau national de l'Organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, doublé de votre casquette de président du conseil d'administration de l'hôpital général de Yaoundé. Vous allez bien? Bon dimanche. Merci, bon dimanche à vous. Il y a un élément de mon CV que vous n'avez pas ressorti. Je suis administrateur civil principal, actuellement attaché dans les services du Premier ministre à la division des affaires publiques institutionnelles. C'est ça ma fonction de base. Alors, vous recevoir un dimanche à 14h, ce n'est pas souvent très aisé pour les autres invités. Je vous demandais, juste pour introduire comme ça, vous étiez au culte à la messe aujourd'hui? Pour le moment, il n'est pas très indiqué de se retrouver à des grands rassemblements compte tenu de la pandémie du Covid que vous connaissez. Donc, autant que faire se peut, il faut éviter les grandes foules. Vous avez suspendu, donc vous êtes confiné sur le plan spirituel. La spiritualité, elle est d'abord personnelle. Avant d'être communautaire, elle est d'abord personnelle. Donc, il faut faire sa prière le matin et le soir. Et pour ceux qui sont musulmans, ils ont leurs 5 prières par jour. On peut prier individuellement, seul, dans un retranchement. En famille avec les enfants, en famille avec les enfants. Mais il faut éviter d'aller dans les grands rassemblements pour faire la prière. Très bien, c'est un privilège pour nous de vous recevoir. Ce n'est pas tous les jours qu'on vous voit dans les médias. On a le sentiment que le président de l'OJRDPC est un homme plutôt très réservé, très pudique. Ça contraste un peu avec l'image qu'on se fait d'un homme politique. La plupart des hommes politiques aiment beaucoup les médias, mais visiblement, vous... J'aime pas beaucoup la publicité. Ça, il faut que je vous le dise. C'est un paradoxe, être un homme politique et ne pas fuir un peu les médias, être distant de l'univers médiatique? Je ne fuis pas les médias. C'est pas un paradoxe. Je suis dans la politique réelle, dans la politique efficace, dans la politique de l'action. Et les actions parlent à ma place. Si vous fouillez dans mon parcours, si vous fouillez dans mes activités, vous allez vous rendre compte que nous faisons beaucoup de choses, tellement de choses. Peut-être que ce n'est pas suffisamment médiatisé, mais aujourd'hui, je crois que comme notre pays est habitué à des scandales, à des situations pas très confortables, on ne connaît pas beaucoup de frasques venant de l'OJRDPC au jour d'aujourd'hui, depuis que nous avons accédé à la plénitude de responsabilités. Et pour moi, je crois que il faut laisser la télévision aux journalistes, il faut laisser les médias aux hommes des médias. La politique, c'est sur le terrain. Et comme on dit en langage militaire, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Et lorsque vous me trouvez dans le champ politique, c'est là où vous vous rendez compte de ce que je suis effectivement. De votre efficacité. C'est pas sur les plateaux de télévision. Je préfère faire ce que j'ai à faire plutôt que de passer mon temps à le dire. Et je laisse le soin à ceux qui ont appris à le dire devant les écrans de télévision ou les chaînes de radio ou même les journaux écrits, qu'ils le disent, qu'ils l'écrivent. Mais moi, mon devoir est de socialiser la politique du gouvernement et de sensibiliser les jeunes, à rassembler les jeunes autour des idéaux du RDPC pour soutenir la politique du gouvernement, pour soutenir les idéaux que prône le RDPC et son président national, son Excellence Paul Biya. Ça, c'est mon devoir. Et si vous me cherchez dessus, ça, c'est sûr, vous allez me trouver. On a le privilège de vous trouver, de vous avoir dans ce studio ce dimanche durant sensiblement 2 heures de temps. Donc, on aura le privilège de découvrir véritablement qui vous êtes et ce que vous faites dans vos différentes casquettes en tant que responsable premier responsable de l'OJRDPC, mais également dans vos activités
professionnel, vous avez dit auprès du Premier ministre, au secrétariat général, mais également en tant que président du conseil d'administration de l'hôpital général de Yaoundé. Alors vous avez évoqué tout à l'heure le parcours, on ouvrira peut-être par là cette séquence, ceux qui nous regardent, qui n'ont pas le privilège de vous avoir tout le temps au petit écran, se demandent Auguste Essomba, quelle jeunesse, quel parcours, qui est-il? On vous laisse le soin de dérouler votre itinéraire à ceux qui nous regardent. Très bien. J'ai fait mes études primaires à l'école privée catholique de Laon-Ambélé, dans mon village. Je suis allé là dans la Léquier. Dans la Léquier. Arrondissement de Sarre. Oh oui, plus À quelques précisément. encablés, à 30 minutes de Yaoundé. Tout à fait. Alors, j'ai fait mon secondaire au lycée des Manas à Yaoundé. Et c'est là où j'ai obtenu mon BPC, mon probatoire et mon baccalauréat A4. Je suis allé à l'université de Yaoundé 2, faculté des sciences juridiques et politiques, où j'ai eu une licence en droit, une maîtrise en droit, un DEA en droit, un DEA en sciences politiques. Et je suis allé à l'École nationale d'administration et de magistrature, où j'ai fait section administration générale. Je suis sorti de là administrateur civil principal, où j'ai 5 ans après été reçu au concours du principalat, donc je suis devenu administrateur civil principal. Mais avant ça, après 2 années dans les services du Premier ministre, j'ai pu faire un tour à l'Institut des relations internationales du Cameroun, l'IRIC, où je suis également diplômé de l'IRIC. Voilà un peu mon parcours scolaire et académique. Parlons un peu au niveau professionnel, je me suis formé dans les écoles camerounaises. Vous êtes un produit des écoles camerounaises, comme on le dit. Parlons principalement de l'une des écoles qui vous a formé, l'ENAM. Oui. Il y a un procès qui revient très souvent, peut-être de l'opinion extérieure, que l'ENAM est une école dont la qualité de la formation, quand on regarde le rendu, pour certains Camerounais, le rendu de certains administrateurs, c'est un produit de l'ENAM. Comment fonctionne l'administration publique? Généralement, on tire à boulet rouge sur l'ENAM. On a l'impression qu'au lieu d'être un creuset de formation d'excellence, c'est davantage un creuset de formation pour de futurs corrompus et que l'accès y est biaisé dès le départ. C'est un faux procès qu'on fait à l'ENAM. Il faut d'abord se dire que, premièrement, l'ENAM n'est pas l'école qui forme le plus grand nombre de fonctionnaires au Cameroun. Donc, tous les péchés d'Israël sont certainement posés sur la tête des produits de l'ENAM, mais c'est la minorité qui sort de l'ENAM. Il faudrait qu'on se le dise. Mais la majorité de ceux qui sont au poste de responsabilité, les administrateurs civils, au sein du commandement, ce sont les produits de l'ENAM. Ça aussi, c'est un tort. C'est un tort que de penser que la majorité des responsables du Cameroun sortent de l'ENAM. Si vous faites une évaluation chiffrée, vous allez vous rendre compte que la majorité des hauts responsables même du Cameroun ne sortent pas de l'ENAM. C'est des produits d'autres écoles, d'autres formations. Je prends le cas des enseignants, je prends le cas des ingénieurs. Ils sont très nombreux. Oui, sur le plan statistique, vous avez raison, oui. Auguste Essomba, mais au poste de responsabilité clé, j'ai parlé du commandement, si on va au ministère des Finances, Jusqu'ici, il ne reste plus que le commandement et la magistrature qui sont uniquement dédiés aux produits de l'ENAM. C'est comme les proviseurs de lycée, les censeurs et surveillants généraux de lycée. Ce sont les produits de l'école normale. Le Cameroun a sectorié les formations. Les formations sont variées. Il y a des enseignants, il y a des ingénieurs, il y a des administrateurs civils, il y a des diplomates, il y a des inspecteurs des régies financières et autres. Chacun est dans son couloir. Le couloir de l'administration générale est réservé à ceux qui ont été formés à l'ENAM. Mais tout le monde a l'illusion qu'ils maîtrisent l'administration autant que ceux qui l'ont apprise à l'ENAM.
C'est ce qui fait problème au Cameroun. Ce qui fait davantage problème, Auguste Somba, c'est parfois, on va dire, la qualité du service public aussi. Oh, vraiment, je peux vous dire, la qualité du service des produits de l'ENAM se distingue de manière très positive sur le terrain. On fait un faux procès. Vous vous imaginez, il y a, je ne veux pas le nier, les brebis galeuses dans tous les corps de métier. Ce n'est pas une spécificité de Commençant même par l'entrée mais à l'ENAM, parce qu'il y a toujours eu des affaires relatives au concours de l'ENAM. Beaucoup de... J'ai appris à ne pas parler de ceux dont je n'ai pas eu un témoignage vivant. Je ne suis jamais passé à côté d'un acte de corruption autour de l'entrée à l'ENAM. Pas du tout. Si j'avais été abordé... Vous n'ignorez pas les scandales des listes qui ont souvent valu la place à certains, leur place à certains ministres, Auguste Somba. Les listes de quoi? Les listes provisoires et les listes définitives, des noms qui apparaissent ici, qui disparaissent là-bas, qui se retrouvent dans les listes définitives, qui n'étaient pas dans les listes provisoires. C'est un scandale, c'est un scandale qui se soit répété. Il n'est pas impossible que ce que vous dites se fasse. Mais je n'ai aucun élément pour vous dire comment ça se fait. Parce que moi, je n'ai jamais vécu ça. Je ne suis jamais passé à côté de ça. Et je mets quiconque au défi. Quand on dit les produits de l'ENAM sont corrompus, les produits de l'ENAM sont ci, les produits de l'ENAM sont ça. Je suis devant la télévision, je mesure toute l'audience qui peut être celle de cette télévision. Je mets quiconque au défi. Si un Camerounais, ça fait 15 ans pratiquement que je suis dans l'administration publique. Si un seul Camerounais m'a donné 1 franc pour rendre un quelconque service, franchement, demain matin, je quitte l'administration. Peut-être pas vous, mais d'autres. Je dis le procès, c'est pas les gars de vous. je quitte l'administration si j'ai été corrompu même un seul instant par un Camerounais. Je veux vous dire, ce n'est pas des occasions qui ont manqué. J'ai été chef de service du visa dans les services du Premier ministre. Et vous n'imaginez même pas ce que c'est. C'est un poste extrêmement important. C'est un poste où il peut avoir beaucoup de manœuvres de corruption. Oui. Il n'y a pas un poste aussi important de rang de service que le chef de service du visa dans les services du Premier ministre. Mais une fois, il y a un monsieur qui s'est autorisé à venir oublier une enveloppe sur ma table. Je l'ai suivi pour qu'il vienne la ramasser et qu'il ne reprenne plus, qu'il ne recommence plus ça. Ça, moi, je l'ai fait. Il y a des gens qui sont venus plusieurs fois pour corrompre avec ci, avec ça. Mais franchement, mon éducation ne me permet pas. Je ne sais pas si c'est ma main droite ou la main gauche que je vais tendre pour prendre je ne sais pas quoi chez qui. Non. Non. Je suis fonctionnaire. J'ai mon salaire. Il est peut-être modique. Mais je m'en contente. Je m'organise autour de cela. Est-ce que ce n'est pas là le problème, Auguste Somba, la modicité, on va dire modeste, le caractère modeste du salaire des fonctionnaires, et puis le coût de la vie, l'inflation galopante, on a besoin d'arrondir les fins du mois. Il faut faire la politique de ses moyens. Il faut vivre avec ses moyens. Ce que l'administration nous donne n'est peut-être pas énorme, mais ça permet de s'organiser à minima. Il faut que les gens apprennent à se contenter du peu qu'ils ont. C'est quand on veut vivre une autre vie qui n'est pas celle d'un fonctionnaire qu'on se retrouve au cœur des manœuvres de corruption. Est-ce que ça, c'est pas le discours d'un haut responsable de l'administration qui est né qui est né dans l'aisance, qui n'a pas forcément les mêmes problèmes? Si vous pensez que je suis né dans l'aisance, là encore, je vais vous dire, vous vous trompez. Essayez simplement de faire un sondage. Vous questionnez mon parcours, vous allez vous rendre compte que moi, je ne suis pas né avec une cuillère en or à la bouche. Non, pas du tout. J'ai conquis mon pain quotidien
et j'aime manger le pain à la sueur de mon front. Vous savez que Tel c'est que un le discours disent qui ne les peut pas saintes passer chez le Écritures. Camerounais lambda qui nous écoute, venant d'un diplômé de l'ENAM, quand on Vous dit savez, qu'on a là- conquis son pain, vous ne direz pas cela comme le jeune qui est benskiner, qui reste sous le soleil, le jeune qui est taximan, le jeune qui est bayamsa. C'est un discours qui ne peut pas passer. Mais Auguste Sonko. attendez, vous savez que la vérité a du mal à passer. Mais je ne sais pas dire autre chose que la vérité. Parole d'homme politique. Non, Quand un homme politique dit ce qu'il sait n'est que pas- dire la vérité, Je mets quiconque. sujet à question. Là encore, je vous mets au défi. Si j'ai dit quelque chose et vous vérifiez, vous trouvez le contraire, annoncez ça dans toutes les radios. on ne que mettra vous pas en voulez. doute votre probité, on vous Non, croit. non, je vous dis, parce que la vérité a du mal à passer dans notre corps social. Très souvent, on prend la vérité pour du mensonge et du mensonge pour la vérité. C'est ce qui se passe avec les Camerounais. Et moi, c'est désolant que notre société soit figée de cette manière-là. Je vous dis, on n'a pas besoin de se laisser corrompre quand on sait ce qu'on veut dans la vie. Pourquoi? Pourquoi prendre ce qui est à l'autre? Moi, j'ai choisi de servir l'administration publique. Ça veut dire que je n'ai pas choisi, je n'envisage pas ma vie en milliards. Non. Je Pourtant, le n'envisage conseil pas. qui est fait, c'est que les grandes fortunes du Cameroun, dans la réalité, ce sont des fonctionnaires. Si si un fonctionnaire atteint un certain niveau de fortune, il faut peut-être aller voir quelles sont les responsabilités qu'il a occupées. Parce que il faut aussi dire la vérité. Lorsqu'on est à un certain niveau de responsabilité, l'État aménage des conditions telles que vous êtes à l'abri du petit besoin. Vous êtes à l'abri d'un certain niveau de besoin. Oui, mais donc, vous n'avez pas besoin de rentrer dans la corruption. Et dites-vous bien que ce n'est pas les plus pauvres, ce n'est pas les moins bien payés qui sont sujets à corruption. Ça peut vous surprendre, c'est parfois des gens au-dessus de tout soupçon qui se retrouvent dans des manœuvres de corruption. Mais le phénomène de la corruption, je vais le dire ici en regardant droit dans les yeux tous les téléspectateurs qui nous suivent. La corruption est un phénomène qui cause tellement de tort à une société, tellement de tort à un pays, tel que si l'un quelconque d'entre vous qui me suivez a été auteur ou victime de corruption, corrupteur ou corrompu, qu'il sache qu'il a vendu le Cameroun à ces quelques petites notes de banque qui lui ont été remises. Franchement, le Cameroun vaut mieux que cela. Le Cameroun est plus important que les petits services que les gens monnaient. Et je dois le dire ici, si quelqu'un prend l'argent de la corruption, vraiment, s'il va inscrire ses enfants à l'école avec cet argent, qu'il ne soit pas surpris que ses enfants soient en difficulté demain pour trouver l'emploi. S'il va construire une maison avec l'argent de la corruption, qu'il ne soit pas surpris qu'il se retrouve plus tard en difficulté. Parce que tôt ou tard, tout le tort qu'on fait à la société, on finit par le payer. Il faut que les gens le comprennent et qu'ils renoncent définitivement à ça. Notre pays a besoin de s'assainir. Notre administration a besoin de s'assainir et il n'est pas normal que les gens continuent de pratiquer la corruption. À vous entendre parler, on a le sentiment d'écouter votre président national, le président Biya. C'est un combat qui mène depuis longue date, mais visiblement, la corruption continue son bonhomme de chemin au Cameroun. On ne parvient pas. Pour vous qui êtes au sein de l'appareil administratif, qu'est-ce qui ne marche pas? Malgré le dispositif, la pléthore d'institutions, la corruption est toujours un véritable cancer. C'est les mentalités, c'est l'éducation. Vous avez une mentalité de corrompu, vous voyez tout en argent. La répression n'est peut-être pas assez forte. Mais s'il faut mener la répression à la vitesse convenable, je peux vous dire que 90% des bureaux seront transformés en cellules.
90% des bureaux, Les bureaux seront transformés en cellules parce que c'est dans l'ADN des Camerounais. c'est un aveu d'un militant du RDPC et haut fonctionnaire qui confirme que la quasi-majorité de ses collègues sont corrompus. C'est pas ce que j'ai dit et ne me le faites pas dire. Vous avez dit 90%. Je veux dire, c'est un phénomène qui gangrène notre société. Avant d'être militant du RDPC, responsable dans l'administration publique, je suis d'abord citoyen camerounais. Et ce n'est pas simplement ceux qui travaillent qui sont au cœur du phénomène de la corruption. Même ceux qui ne travaillent pas. Même ceux qui sont dans le privé. Et il y a la corruption dans le privé. Alors, parmi les fonctionnaires qui sont attachés à cette quête des ressources financières supplémentaires par la corruption, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'élément de l'engagement politique? C'est-à-dire qu'on est un chef-service dans une administration, on a envie de passer en grade parce qu'on a le sentiment qu'au Cameroun, lorsqu'on a un militantisme actif, cela permet d'avoir des postes de responsabilité. Est-ce que ce n'est pas cet engagement politique parfois incestueux entre la fonction publique et le RDPC qui amène les fonctionnaires à solliciter un peu plus de ressources? J'ai envie de rire lorsque je vous entends parler parce que c'est un discours que j'ai l'habitude de suivre. Mais il faut aller sur le terrain, Auguste Essomba. Il faut aller. Moi, je suis né sur le terrain. Je suis né sur le terrain. Écoutez, je suis né sur le terrain. Et je vous dis ce que vous racontez là. C'est-à-dire que les gens se laissent corrompre pour venir donner au parti est archi faux. Ils donnent combien au parti? Si vous allez vérifier... Pas dans les caisses officielles du parti, mais il faut aller contribuer sur le terrain. Même au village. Même au village. On le voit, même à la CRTV, dans les médias, puis on voit les démonstrations de force qui sont faites par les militants. On va faire des dons. On parlera tout à l'heure du Covid. La plupart des responsables sont sur le terrain. Écoutez, allez évaluer tous ces dons-là. Allez évaluer tout ce qu'ils donnent sur le terrain et faites aussi une évaluation de ce qui est distrait sous le couvert de la corruption. Vous allez vous rendre compte que c'est le jour et la nuit. Si quelqu'un vient vous dire qu'il s'est laissé corrompre parce qu'il va aller sur le terrain convaincre les militants, il a menti. Très souvent, les gens vont donner des dons sur le terrain pour masquer leurs actes de corruption ou je ne sais pas quoi. Mais pour l'achat des suffrages, pour l'achat, on l'a vu lors des dernières élections. Rien à voir. On n'achète pas les suffrages. On n'achète pas les suffrages. L'encadrement des militants, je vais vous dire parce que j'ai fait ça depuis ma naissance. Je suis président de comité de base quand j'entre en 6e en 1988. Je suis président de sous-section en 1994. Je suis président de section en février 2002 jusqu'en décembre 2015. Mais les échos qui nous parviennent souvent, je vous dis, permettez que je termine. Vous voyez mon parcours, président de comité de base, sous-section, section, jusqu'en 2015. Et, vous avez fait toutes vos classes sur le plan politique. J'ai fait toutes mes classes sur le plan politique. Mais moi, je n'ai jamais pris nulle part pour aller donner sur le terrain. Et dites-vous bien qu'il n'y a pas que les fonctionnaires qui font la politique. Il n'y a pas que les fonctionnaires, je termine, il n'y a pas que les fonctionnaires qui réussissent en politique. Ces autres qui réussissent en politique, là, ils vont prendre dans quelle caisse pour venir donner sur le terrain, pour venir donner au RDPC. Le RDPC lui-même fonctionne avec combien? Je suis proche collaborateur du secrétaire général du comité central. Et ça, je peux vous dire. Il est arrivé des moments où le RDPC se retrouve en difficulté de trésorerie. Oui. Et c'est les militants qui cotisent sans avoir besoin de puiser dans les caisses. Si quelqu'un vient vous dire qu'il a puisé dans les caisses et qu'il est venu donner au parti, dites-lui qu'il est menteur. J'étais sur un cas bien précis. Lequel? Auguste Essomba. Nous venons de connaître des élections couplées, les législatives municipales, celle du 9 février. Ouais. Les échos qui nous reviennent souvent, lorsqu'il faut faire des consultations à la base pour arrêter les listes, c'est que d'une liste à l'autre, selon les candidats, généralement, c'est l'achat des votes. C'est l'achat des militants. Moi, je suis à la fois électeur et responsable
parmi Est-ce que vous les pouvez nier instances cette réalité dirigeantes du au sein de votre parti? Je dis, je suis à la fois militant, donc électeur. Mais personne ne m'a jamais donné quoi que ce soit pour acheter ma voix. Peut-être parce qu'on estime que C'est vous un êtes à l'abri phénomène. du besoin. Pourquoi vous Mais pouvez pas tous penser les- que je suis à l'abri du besoin? On peut corrompre même un président de la République. On en a vu qui sont allés en prison pour corruption. Pour autant, Nous parlons là, ils nous sont parlons à là du l'abri cas du besoin. des communes précisément. Mais oui. C'est-à-dire que dans une liste, il faut avoir le maximum de conseillers avec soi. Disons que quand vous faites le décompte, il y a très peu de fonctionnaires qui sont conseillers municipaux. Il y a très peu de fonctionnaires qui sont devenus des maires. Vous comprenez? Et ceux qui ne sont pas fonctionnaires, qui arrivent quand même à devenir conseillers municipaux, à devenir maires, ils puisent dans quelle caisse? C'est peut-être la raison de cette corruption. Mais à défaut Quelle d'être corruption? conseillers, certains sont parrains Quelle de corruption? certains conseillers, parrains de certaines listes, parrains de certains maires. Vous savez, je dois le dire, le RDPC a organisé la sélection de ses candidats. Et cette sélection-là, à travers la République, s'est passée de façon plus ou moins satisfaisante. Il peut avoir eu des actes de corruption, comme vous dites, je ne peux pas le nier, parce que je n'ai pas le don d'ubiquité. J'étais chez moi et je ne savais pas ce qui se passait partout ailleurs. Donc, il peut avoir eu ces actes-là, mais je continue de le dire, c'est une proportion marginale. La plupart des acteurs politiques de terrain se sont retrouvés au sein des conseils municipaux et aujourd'hui au sein des exécutifs municipaux. Et tous ne sont pas fonctionnaires. La majorité n'est même pas fonctionnaire. Donc, quand vous parlez de corruption, il faut d'abord savoir que Vous acceptez un phénomène. qu'au sein de l'administration publique, à 90%, on est corrompu, mais au sein du RDPC, ne me faites pas Vos- dire vos- ce que je n'ai pas dit. vos camarades de parti sont sains. Je continue de dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il s'agit des Camerounais. Avant d'être du RDPC, vous êtes d'abord Camerounais. Et je vais vous dire aujourd'hui, aucun parti politique, surtout pas le RDPC, ne peut s'autoriser à demander à ses militants de se livrer à des actes de corruption. Ça n'existe pas. Ce n'est jamais une consigne officielle. Mais c'est un phénomène d'individu qui arrive quelque part avec sa mentalité, avec sa moralité, qui se livre à ce type de manœuvre-là. Mais parce qu'il veut la couverture, il vient donc dire qu'il est militant du RDPC. Ça, ce n'est pas des vrais militants. Un vrai militant, c'est celui qui fait honneur à son parti. C'est celui qui prêche par l'exemplarité. C'est celui qui suit la ligne éditoriale fixée par le président national. Ce n'est pas celui qui va faire des choses contre nature sous prétexte que le parti. Non. Ceux qui font ça au nom du parti ne sont pas de vrais militants. Si quelqu'un prend 100 francs dans les caisses de l'État et qu'il vient vous dire qu'il donne ça au parti, dites-lui qu'il est menteur. Parce que le RDPC ne reçoit pas ce genre d'argent. Très bien, on reviendra longuement sur la vie du parti. On revient un peu sur votre parcours, une autre école qui vous a formé, l'Institut des relations internationales du Cameroun. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé de donner une ouverture sur le plan diplomatique? J'avais envie de faire la diplomatie. Avant d'entrer à l'ENAM, j'avais raté le concours de lyrique par 2 fois. Donc vous voyez au départ diplomate. C'était l'ambition première. J'ai fait droit public et je ne peux pas dire... J'avais un certain nombre de corps de métier qui m'intéressaient. Au départ, à titre principal, je voulais être administrateur civil. Bon, ensuite, et puis la diplomatie m'a toujours intéressé. Je me suis beaucoup cultivé quand j'étais très jeune là, dans les relations internationales. Et puis j'ai fait ça aussi à l'université. Mais je vous dis, la formation de lyrique, c'est une formation dense. Mais là, personne n'en parle. C'est une formation très dense. J'allais en classe à 7h30 pour terminer à 19h30. Tous les jours. Et on signe la feuille de présence après chaque heure. Vous avez un cours de 2 heures, vous devez signer 2 fois pour marquer votre présence. À lyrique, on fréquente sérieusement. Même à l'ENAM, j'ai pu vous dire que
au Cameroun, on est très bien formé. Il m'est arrivé de me retrouver à l'international avec d'autres jeunes responsables de même niveau académique ou de même niveau professionnel, mais franchement, le Cameroun a toujours fait la différence. Une différence distinguée. Alors, est-ce que vous comprenez, ayant fait ces deux écoles, l'ENAM et l'IRIC, cette dichotomie dans le traitement, les élèves de l'ENAM, les auditeurs de l'ENAM ont un traitement de faveur. Oui, Les ça autres aussi. écoles, notamment l'IRI dont vous parlez, n'ont rien du tout, alors que tous sont appelés à être des fonctionnaires. Est-ce que vous comprenez cette injustice? Les choses finissent toujours par s'équilibrer quelque part. Il faut Après le autant d'années, savoir. après autant de décennies? Ah, mais attention, attention, les choses finissent par s'équilibrer quelque part. Lorsque le produit de l'IRIC est affecté à Washington, ce qui est rarement le cas d'un produit de l'ENAM, ben, vous imaginez ce qu'il touche là-bas? Vous imaginez quels sont les avantages qui sont les siens Quels là-bas? avantages? Hein? C'est un salaire. Est-ce qu'ils ont un salaire? Nos diplomates, Mais ils ont. L'avantage le- de faire fréquenter ses enfants dans les plus grandes écoles du monde, par exemple, si le gars de l'ENAM doit faire fréquenter Dans les ses écoles enfants aux étrangères, pas États- forcément dans les plus grandes écoles. Parce que lorsqu'on a des écoles comme Harvard, où on a une scolarité à 35-40 millions, c'est dans les... Les quand on Camerounais regarde sont- le salaire d'un diplomate, il y a ce des n'est pas... Camerounais, écoutez, ce n'est pas il y a des forcément la Camerounais portée d'un qui sont diplomate à Harvard. camerounais. Il y a des Camerounais qui sont à Harvard. Il y a même Pas des du fils- fait que leur père il y a des soit fils de diplomates qui sont à Harvard. Vous comprenez? Ce n'est pas grâce aux bourses. Non, Dites aux bourses, mais il y a pas, des bourses. mais pas les Il y a avantages. des bourses. Lorsqu'on est sur le sol américain, on a plus de facilité encore à obtenir ce genre de facilité, n'est-ce pas? Et quand on voyage régulièrement, Ce ne sont pas tous aussi Avec qui se retrouvent aux États-Unis, d'autres sont ici en je Djamena, sais, mais ça d'autres sont à tourne, Bangui, ça tourne. Ça à une tourne. période de manière très irrégulière. Ne Hein. voyons pas seulement lyrique. Voyons l'école normale. À une période, la rotation était très Est-ce que vous savez qu'il irrégulière. y a plus d'avantages à sortir de l'école normale qu'à sortir de l'ENAM? Lesquels? Vous allez croire que c'est faux. Premièrement, celui qui sort de l'ENAM avec une licence plus 2 années de formation sort en A1, c'est-à-dire indice 430. Celui qui sort de l'école normale, qui n'a que le bac, hein, il sort également à 430, à l'indice 430. Celui qui a la licence et qui sort de l'école normale, il sort à 480 pendant que le gars de l'ENAM sort à 430. Vous comprenez? Autre chose, et ça c'est le coup, c'est que vous avez tous fait l'université. Vous avez eu la licence la même année. Une personne est allée à l'école normale. Elle a fréquenté sans la bourse. C'est ce que... Ça, je ne le souhaite pas. Une autre est allée à l'ENAM. Elle a eu la bourse. Vous sortez. Le gars de l'école normale est à 480. Toi, tu es à 430. Vous évoluez sur le terrain. Son salaire arrive. Son rappel arrive. Mais il a 5 ans de plus que vous, 5 ans d'activité de plus que vous. Ce n'est pas la petite bourse de 2 ans là qui va compenser 5 ans d'activité supplémentaire qu'il a par rapport à vous. Le produit de l'ENAM va à la retraite à 55 ans, mais même l'instituteur de l'école primaire va à la retraite à 60 ans. C'est 5 ans de différence. Et il faut le dire ici. Tous les produits de l'ENAM ne sont pas logés dans la même enseigne. Non, tous les produits de l'ENAM ne sont pas logés dans la même enseigne. Il y en a qui vont à la retraite dans l'anonymat total. Inversement, les postes de responsabilité dont on parle, la plupart beaucoup d'enseignants ont quitté la CRE. Beaucoup d'enseignants se retrouvent dans les mêmes départements ministériels que les administrateurs civils, qui leur font même concurrence au même poste. Ils les occupent par ailleurs. Mais la différence de 5 ans est toujours là. Mais on ne peut pas la comparer à la petite bourse. La bourse, c'est juste un petit appoint qu'on donne. Mais le traitement salarial de celui qui sort de l'école normale est largement supérieur à celui qui sort de l'ENAM. Il y a
à bien y regarder, le corps le plus malheureux de ce pays, c'est le corps des administrateurs civils. Les gens ne le savent pas. Je suis sûr Mais que vous ce qui savez, me... Auguste Somba, vous m'écoute- savez, lorsqu'on regarde certains jeunes qui vont concourir ou qui se retrouvent dans ces écoles, pour certains, ils sont issus on va dire, des classes modestes, notamment les enseignants, parce que c'est le concours le plus accessible par rapport à l'ENAM. Là-bas, on a très peu besoin, selon l'opinion populaire, de parrainage. Ils ont aussi besoin d'un soutien pour les années d'études, comme ceux qui sont à l'ENAM. Vous savez, je ne sais pas ce que vous appelez parrainage. Moi, j'ai fréquenté, je n'ai pas connu de parrainage. Donc Je dis selon une je ne opinion sais pas, populaire. je ne sais pas ce que c'est. L'opinion populaire, est-ce qu'elle a toujours raison? Allons donc savoir. Mais Est-ce si que on vous crée- avez, Auguste Somba, est-ce que on aurait pu préparer cette vidéo? L'un de vos illustres camarades de parti, l'honorable Roger Kododam, président Je du le Parlement, connais très bien. très bien, dans une vidéo lors de la dernière campagne, fustigeait un de ses frères du village, ancien directeur adjoint de l'ENAM, qu'il avait sollicité pour ce type d'acte, le parrainage pour sa fille qui n'a finalement pas pu avoir l'oral. Vous comprenez donc que le parrainage ne marche pas toujours. C'est une preuve que le parrainage ne marche pas. Mais c'est la preuve que ça Il existe n'a pas également. marché. C'est la preuve. Non, il a dit. C'est la preuve que quelqu'un a il a pensé dit- que ça existait et qu'à la fin, ça n'a pas donné. Non, lui, il a dit, il a refusé l'offre de parrainage. Mais, C'est la preuve que ça existe. Ça veut dire que ce soit une condition à l'entrée à l'ENAM. moi, je Quand n'ai- cela vient de la bouche de la voix de l'un de vos, l'un des plus illustres écoutez. hommes politiques, Écoutez, je vais vous dire, vous faites de mauvaises comparaisons. Il faut me dire que quelqu'un est allé chercher le parrainage, il l'a eu et il est entré à l'ENAM avec des preuves. Mais vous prenez l'exemple, aussi, c'est un c'est que mauvais c'est exemple. souvent une condition. Vous laissez parler un C'est- peu, s'il oui, vous allez-y. plaît. C'est un très mauvais exemple que vous avez pris. Quelqu'un allait voir un responsable pour parrainer son enfant. Non, ce Et n'est pas ça le n'a pas contexte. marché. Ce n'est pas ça son Et contexte. il a refusé. Ce n'est pas ça le Mais contexte. c'est donc quoi? Sa fille allait faire le concours Oui, de l'ENAM oui. et étant un frère du village, on a reconnu l'enfant, on a sollicité que le père vienne intervenir. Ça veut dire qu'on a conditionné, la vidéo existe, on a conditionné l'admission. De quoi? De quelle vidéo vous Ce sont, parlez? ce sont les paroles d'un militant du RDPC, l'honorable Roger Kododam, en pleine campagne. La vidéo existe. Écoutez, je pense Ça veut dire que là, on a conditionné l'admission de sa vous fille. n'allez pas... il vous est déjà certainement arrivé de vous quereller avec quelqu'un. Lorsque vous vous querellez avec quelqu'un, n'attendez pas qu'il vous dise que vous êtes très beau, que vous êtes intelligent. Non, pas du tout. Mais des gens se disent des choses pas du tout agréables et parfois des contre-vérités, des choses que personne ne peut vérifier sur le coup. Vous avez sollicité tout à l'heure un témoignage. C'est un Simplement élément pour de faire témoignage. Témoignage, il faut... Vous savez qu'il y a des faux témoins. Quelqu'un peut témoigner faux. Vous êtes résolu, Juste pour vous nuire. vous êtes résolu à blanchir les names. Je ne suis pas là pour blanchir les noms. Mais moi, je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Je ne peux pas parler de ce dont je n'ai pas été témoin. Je suis entré à l'ENAM. Moi, je n'ai vu personne. Personne ne m'a parrainé. Et je lance un appel aujourd'hui. Si quelqu'un sait qu'il m'a parrainé, qu'il vienne le dire sur les médias, sur les ondes. Si quelqu'un sait pas qu'il m'a votre procès parrainé, qu'on fait, hein, je c'est pas veux- votre je veux- procès. je veux continuer en disant que il y a beaucoup de fils de personnes démunies qui entrent Exact. également à l'ENAM. Tout à fait. Et ce qui est aberrant, c'est Par que... le mérite. Oui, par le mérite. On pense que les enfants des hauts responsables de ce pays n'ont pas le droit d'entrer à l'ENAM. C'est faux. Ou n'ont pas le droit à l'intelligence. C'est Ils un n'ont débat pas- de société actuellement. Ils sont bannis de l'intelligence, ils ne sont pas bannis de compétitifs, compétition. ils sont pas... Beaucoup de hauts responsables dans ce pays ont pris le temps de bien faire former leurs enfants. Et quoi de plus normal? C'est des enfants qui fréquentent avec tous leurs livres, qui ont des bibliothèques à leur portée, qui ont des connexions Internet à leur portée, qui font même des...
assistent à l'écriture de l'histoire par leurs propres géniteurs. Donc, lorsqu'on se retrouve en compétition, ces enfants ont le droit d'être compétitifs, et ils le sont même. Ils sont très compétitifs, puisqu'ils ont l'esprit libre, il n'y a que les études qui les préoccupent. Et ils se concentrent, ils font les meilleures écoles. Vous pouvez quand même comprendre cette opinion populaire. Lorsqu'on retrouve sur une liste une pléthore de noms d'enfants d'eux, ça laisse souvent, ça donne sur le sentiment. Ça peut gêner, ça c'est sûr. Mais si l'enfant d'un haut responsable a bien travaillé, est-ce qu'il est moins camerounais que les autres parce que son père est un haut responsable? Quelle est la faute de cet enfant s'il est compétitif? Aucune, moi je ne vois aucune faute. Tout à fait. Si l'enfant est compétitif, il remplit les mêmes critères que les autres Camerounais, normal qu'on le prenne. Mais ce que vous ne cherchez pas à savoir, il y a aussi un bon nombre d'enfants de ces hauts responsables qui échouent à ce concours. Qu'est-ce que vous dites de cela? Quand ils échouent, doit-on applaudir parce que le fils d'un ministre a raté le concours de l'ENAM? Oh, moi j'en connais qui ont raté ça. Tout à l'heure, vous avez essayé le concours de lyrique. Moi j'ai raté le concours de lyrique 2 fois. J'ai raté le concours de l'ENAM 2 fois. Je l'ai eu la 3e fois. Oui. Donc, si l'enfant d'un ministre ou d'un directeur général, d'un haut responsable réussit, pour moi, ce n'est que normal. Autre procès. Parce que c'est un enfant qui a la présomption d'avoir bien fait ses études, d'avoir la tête libre, de ne penser qu'aux études, de ne penser qu'au concours. Et puis on lui prend des répétiteurs, on prend les gens qui renforcent ses capacités, ce que le pauvre ne peut pas. Hein? Donc cet enfant a même plus de chance. Plus de chance parce qu'il se renforce intellectuellement et de manière continue et depuis sa tendre enfance. Un message qui vous est destiné. Et Somba, certes un nom qui ne trompe pas, mais c'est un leader bosseur dans le sang, c'est Roméo Manga de Yaoundé. Bon, si certains ont pu voir ce que nous faisons sur le terrain, et ça je le dis avec fierté, vous pouvez le vérifier. Je suis dans les mouvements de jeunesse depuis ma tendre enfance, mais je ne traîne aucune casserole, aucune. Je travaille, j'essaie de mériter mon pain quotidien. Il est hors de question d'aller prendre ce qui ne me revient pas. Parlons d'un autre volet de votre engagement social. J'ai pu, en parcourant votre CV, que vous êtes membre d'honneur d'une association des chefs traditionnels. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous y faites? Ce sont eux qui vous ont convié? Je dois dire que ma présence sur la scène politique... Rappelons que étant natif de ça, c'est-à-dire que vous êtes Eton, oui, de la communauté Eton, oui. Qui est déjà... Ma présence sur le champ politique qui est déjà surannée, et mes différentes interventions ici et là, sans fausse modestie, ont parfois impressionné plus d'une personne. Et lorsqu'il y a des regroupements de cette envergure au sein de ma communauté, il arrive que je sois consulté et que je donne des avis suffisamment avisés. Et c'est ce qui a fait que lorsque les chefs se sont retrouvés, ils ont vu en moi quelqu'un qui avait une contribution qui pouvait les aider à bien maîtriser leur association. Une réalité qu'on observe ces derniers temps dans notre pays, c'est la propulsion de certains responsables politiques, on va dire des strapontins traditionnels. Est-ce qu'on risque demain vous retrouver aussi chef d'une communauté, chef traditionnel? On a l'impression, enfin certains ont l'impression que cela s'achète désormais. Je dois dire, ça m'amuse toujours. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on est devenu haut responsable à Yaoundé que on cesse d'avoir ses racines dans un village. Moi, je suis de la lignée princière de chez moi. Donc, avec vocation à devenir demain chef traditionnel plein?
je ne peux pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais dans l'ordre successoral, je ne suis pas sûr que ça tombera sur moi. Mais je dois tout aussi vous le dire, si quelqu'un est de la lignée et qu'il succède plus tard, quoi de plus normal? Mais je vous dis, je ne suis pas le genre à vouloir avoir beaucoup de casquettes politiques en même temps. Moi, j'ai une seule responsabilité politique. Je suis le président du bureau national de l'OJRDPC en politique. Je ne suis pas conseiller municipal chez moi. Pourtant, je participe depuis de longues années à la sélection de ceux qui doivent être des conseillers politiques, des conseillers municipaux, au-delà même de mon arrondissement. Mais moi-même, je ne suis pas dedans. C'est un paradoxe quand même. Comment on arrive à un tel niveau de responsabilité? C'est un procès qu'on fait à beaucoup de hauts responsables du RDPC et cela fait souvent l'objet visiblement de mésententes et de différends entre les ministres, ceux de la haute administration et les élus à la base. Vous me donnez l'occasion. 90%, vous permettez? Allez-y. Un peu plus de 90% des hauts responsables du RDPC, notamment les ministres, n'ont pour la plupart jamais été élus, et vous êtes dans cette trajectoire. C'est quand même un paradoxe. Pourquoi vous pensez que je n'ai jamais été élu? Moi, j'ai toujours été élu. Et si je vous dis le nombre d'élections auxquelles j'ai pris part, vous serez étonné. C'est le nombre d'élections dont un homme de 70 ans peut se prévaloir. J'ai commencé avec des élections à l'école primaire. J'ai grandi dans les élections. Quand j'étais à l'université de Yaoundé 2. C'est sur le plan associatif. Même au sein du RDPC, mais briguer un mandat électif, par exemple. Écoutez, je veux dire, mais le mandat électif dans une organisation est un mandat. C'est-à-dire la communauté se retrouve et elle vous choisit. Moi, j'ai été choisi plusieurs fois. À chaque fois même d'ailleurs. Vous avez dit que vous n'avez jamais brigué de mandat électif? Non. Au sein du conseil municipal, mais le seul mandat électif, ce n'est pas simplement maire, député. Non, il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas simplement maire, député. Non. Mais même dans les associations, même dans les communautés, tout ça, c'est le leadership. C'est le leadership, mais nous sommes dans le champ politique précisément. Mais dans le champ politique, j'ai déjà suffisamment démontré mon leadership en étant président de comité de base, président de sous-section, président de section et aujourd'hui président du bureau national. Est-ce que vous comprenez ce procès qui vient parfois des militants de la base qui envoient des ministres, un de vos camarades, le professeur Charlemagne Sanganyamdi, fait très souvent ce procès. On voit des ministres sortir de nulle part, des personnalités sortir de nulle part, devenir ministres sans avoir un parcours politique, sans avoir un ancrage politique sur le terrain. Ça pose quand même un problème. Mais vous n'allez pas comparer à moi, parce que moi j'ai été un élu local, un élu sur le terrain. Donc l'élu sur le terrain, ce n'est pas seulement conseiller ou député, je vous le dis. Il y a des ministres, au sein du parti, il y a des ministres, mais pas... oui, il y a une répartition des tâches. Ce qui gêne, c'est que une seule personne veut prendre toutes les responsabilités qui se présentent. Non. Il faut savoir que les autres existent aussi. Vous avez une position. Moi, je suis président du bureau national. Vous m'imaginez en train de descendre dans ma commune, aller encore faire obstruction à un autre jeune ou un aîné avant d'accéder à ce poste de président national. Vous l'avez dit, depuis la 6e, vous avez commencé. Voilà, vous avez commencé par la base. Pourquoi tout au long de cet itinéraire, vous n'avez pas brigué un mandat? Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. C'est simplement une question de volonté parce que j'estimais que, étant déjà président de bureau de section, c'était suffisamment représentatif pour ma communauté et qu'il fallait laisser la place à d'autres personnes au sein du conseil. Vous êtes un brillant étudiant en sciences politiques, en droit, administrateur civil. Quelle est l'issue de l'engagement politique? Écoutez, pour un homme politique, je suis entré en politique pour servir les idéaux de mon parti, servir le Cameroun et les Camerounais, servir ma communauté avec
détachement et humilité. Voilà mon fil d'Ariane en politique. C'est d'abord ça, servir le Cameroun, servir mon parti, servir ma communauté avec détachement et humilité. Simplement. Un message. Bonsoir à vous sur le plateau. Que monsieur l'administrateur nous donne un exemple d'un enfant pauvre qui a eu les NAM au Cameroun. C'est Ronnie de Bafoussam. Il y en a certainement. On ne va pas refaire ce débat. Ils sont ravis et émus pour notre leader des jeunes, monsieur Sombo Auguste, qui mène une lutte acharnée pour la promotion de la jeunesse camerounaise, signé Charlie Messing. Ce sont certainement les jeunes de l'OJRDPC. Alors, je vous propose, avant de continuer cet échange, Auguste et Somba, de prendre une légère respiration musicale et on se retrouve pour la suite. Très bien. Ma vie va changer. Le décret vient de tomber. Mon frère est nommé à un poste très élevé. La rumeur a circulé partout au quartier. Aujourd'hui, c'est confirmé. La radio en a parlé, reparlé. La télé l'a confirmé. Ça y est, ma vie va changer. Mon frère est nommé. Je vais enfin respirer. Je vais devoir me comporter comme un bao puisque mon frère est en haut. La souffrance est terminée. Terminée la marche à pied, les pains chargés et les taxis surchargés. Ma vie va changer, mon frère est en haut, je serai véhiculé. J'irai partout dans les sous-quartiers, me promener dans ma merco climatisée. Toutes les filles qui m'ont laissé quand j'étais né vont tomber sans glisser. Aucune fille de sous-quartier ne peut résister quand on est véhiculé. Je vais gagner des marchés, mon frère est en haut, même si je ne peux pas livrer. Il va quand même me payer, ma vie va changer, mon frère est en haut. Au village on va fêter, on va bouger, on va boire, on va manger. Tapons des mains, tam tam tambour, écoute si ma tambour, à la fonda et on vient filer la musique, allons sans frénésie. Mon frère est en haut, on arrose ça. Moi je m'en fous de Zingmine, mais ma vie a bien eu à Jelouya Konolinga, ma tam ta titele, et ne me la quoi le m'parme wosso. Mon frère est en haut, je vais changer de quartier, j'irai habiter là-bas dans les beaux quartiers. Vers mes amis, ma famille, je vais changer, ils ne pourront même plus m'approcher. Mon cellulaire sera toujours coupé, la barrière de chez moi sera toujours fermée. Surveillé par un gardien musclé, gardien bien musclé, gardien toujours fâché, respectant les conseils que j'ai moi-même donnés. Patron c'est poussé, patron pas dérangé. Retour sur ce plateau après cette belle musique de Daniel Wood. Ouais. Auguste et Somba, c'est votre sélection, un souvenir. Daniel Wood, c'est une musique qui nous parle toujours. Mon frère est nommé, mon frère en haut. Bon, il n'y a pas que ça, je dois dire, c'est mon artiste préféré. Je l'aime beaucoup parce qu'il a des textes très élaborés, très profonds.
qui touche les réalités de notre société. C'est une réalité qu'on vit très souvent après le 17h du vendredi, après les nominations. Personne ne peut le nier. Ça vous est souvent arrivé qu'un de vos proches soit nommé, vous soyez embarqué dans cette, on va dire, ce moment de folie, ce moment de réjouissance. Mon frère est nommé. Il faut se réjouir avec ceux qui sont dans le bonheur. Très bien. À présent, nous allons parcourir, Auguste Essomba, votre album photo. Nous allons choisir 5 photos de quelques moments phares de votre vie. Alors, si la réalisation est prête, on va prendre la première photo que nous allons commenter avec vous. Alors, on vous voilà au Palais de l'Unité. Saluons le chef de l'État. Ouais, c'est toujours un immense bonheur pour un jeune militant comme moi de rencontrer le monument qui a eu la sagesse de créer le parti qui nous rassemble aujourd'hui et qui fédère l'immense majorité des Camerounais. Alors quand on se retrouve en face de ce monument, c'est une joie indescriptible et c'est ce qui m'anime à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer le chef de l'État. C'est notre président national, c'est notre monument, c'est l'homme qui nous inspire le plus. Et c'est même lui qui a inspiré notre engagement politique jusqu'ici. Nous sommes là lors des vœux d'un nouvel an. Oui. Vous y étiez également cette année? Oui. Compte tenu de ma position, il est logique que je me retrouve dans l'équipe du comité central qui va présenter les vœux de nouvel an au chef de l'État lorsqu'il reçoit les corps constitués de la République. Très bien, la prochaine photo. On va prendre la deuxième photo à la régie. Si elle n'est pas prête, peut-être un commentaire. Oui. Très bien, la deuxième photo Là, avec, je suis avec le secrétaire général. Le patron de l'administration du parti. C'est lui qui manage le parti au quotidien. C'est mon père, le secrétaire général, le vice-premier ministre Jean Kouété. Et dites-vous bien que je suis un de ces jeunes qui s'inspirent beaucoup des aînés. J'apprends à leur côté. J'apprends beaucoup à leur côté. Et ceux qui parlent d'eux à distance ne savent pas quelle est la chance qu'on peut avoir à côtoyer ces aînés-là. On puise beaucoup de sagesse, on puise même beaucoup d'expérience, on s'enrichit beaucoup à côtoyer ce genre de personnes. Il y a eu quelques voix ici et là sur on va dire, sa capacité à gérer le parti, sur sa place à la tête du secrétariat général. Des voix venant de certains membres de votre parti? Je dois dire comme quelqu'un, ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. Très Ce bien. monsieur-là, il a une consistance incroyable. C'est-à-dire, on peut dire tout ce qu'on veut de lui à distance. Et je crois que c'est parce qu'il a appris à réduire à la plus simple expression sa pensée. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très terre à terre, si vous me permettez. Il parle simplement, mais des choses importantes. Il est très profond. Très, très profond. Ceux qui le côtoient, personne ne peut nier que cet homme est profond. Il est consistant, il a de l'épaisseur. Et d'ailleurs, il a une très riche expérience qu'il a glané au fil des ans, au fil des responsabilités. Et ça, essayez de questionner son parcours. Vous allez vous rendre compte qu'on ne fait pas tout ce parcours-là en étant naïf. On n'arrive pas à ce niveau-là en n'étant pas cossu. C'est Sur un costaud. sur sa personne précisément, certains ont estimé que sa place était due au fait de la montée en puissance d'un célèbre opposant, le professeur Maurice Kamto, pour ne pas le citer, qu'il fallait absolument trouver la carte sociologique, identitaire. Je vais d'abord vous rappeler qu'il est nommé en 2011. En 2011, le professeur Maurice Kamto n'était pas encore dans l'opposition.
Mais lui, il était déjà secrétaire général. Mais je rappelle encore qu'au congrès de Bamenda, lui, il était déjà parmi le gouvernement du parti, c'est-à-dire le secrétariat général. Il est secrétaire aux affaires économiques depuis longtemps, très longtemps. Le professeur Campton n'était même pas encore en politique. Quand on peut penser qu'on l'a nommé parce qu'il y a quelqu'un qui montait. Qui montait? Le professeur Campton est même monté jusqu'où? Il a fait quoi on a vu? Comme les enfants disent au quartier. Il a fait quoi on a vu? Voilà un monsieur qui est d'abord un des membres fondateurs du RDPC parce qu'il était au congrès de Bamenda. Il revient de là et imaginez-vous toute la collaboration qu'il a assurée aux côtés du président Paul Biya. Il travaille avec le président Paul Biya depuis les services du Premier ministre, depuis le ministère du Plan, les services du Premier ministre où il était conseiller technique avec le ministre d'État Edouard Akamon-Foumou. À l'époque, C'est donc un homme que le dans président les années Biya 70, qu'il connaît très bien. c'est le tout premier secrétaire général du gouvernement, ce qu'on appelle aujourd'hui secrétaire général de la présidence de la République. Les gens ne le savent pas. Donc, si le président Paul Biya a pu lui faire confiance à cette date-là, je crois que le professeur Campton était même encore étudiant. Pourquoi penser qu'aujourd'hui, il l'a nommé au secrétariat général? Parce que... Proximité non, mais sociologique. attendez. Rappelons-nous, actuellement. il y a des postes singuliers qui reviennent au Cameroun. Il était le président de la commission de la CEMAC pendant de longues années. C'est-à-dire qu'il traitait presque au même niveau Que les chefs d'État. que les chefs d'État. Alors on ne confie pas ce genre de responsabilité à quelqu'un qui manque d'expérience, à quelqu'un qui peut vous déshonorer. Il a toujours assuré une collaboration franche et étroite au président Paul Biya. Et C'est un homme loyal. c'est qui a un toute homme la confiance. loyal. Il a toute la confiance du président et il a toute la confiance des militants. Il ne faut pas que des gens qui ne maîtrisent pas le RDPC se mettent à dire des choses qui ne conviennent pas. Très bien. On va passer à la troisième photo. Alors, ça, c'est une photo surprise pour vous que vous ne nous aviez pas transmise. Oh, Voilà sur, Oh. sur le terrain. Vous me surprenez. Nous sommes allés fouiller un peu. Vous me surprenez, c'est une photo qui date de 2018. Je suis allé à Bamenda. J'ai bravé... Le risque sécuritaire. Oui, j'ai pris tous les risques qu'il fallait parce que il faut savoir que nous avons nos frères là-bas, nous avons nos militants là-bas, nous avons des jeunes dans le nord-ouest. Quand ils sont éprouvés, il faudrait que nous soyons avec eux, nous soyons à leur côté pour au moins adoucir, les consoler dans la dure épreuve du terrorisme Tout à fait. qu'ils subissent aujourd'hui. Nous sommes allés à l'hôpital régional de Bamenda donner quelques dons aux malades et aux blessés des séparatistes qui ont subi les affres des séparatistes de ce côté-là. Nous avons fait beaucoup de choses dans le nord-ouest et au sud-ouest à cette époque-là. C'est parce que nous autres ne sommes pas trop portés à faire la publicité sur nos actions. C'est pourtant important. Oui, c'est important, je finis de me rendre à l'évidence. Mais j'aime pas pour moi, j'ai fait mienne cette citation de Wole Soyinka qui dit « Le tigre ne chante pas sa tigritude, il tue sa proie et la mange. » Moi, je ne sais pas chanter ma tigritude, je tue ma proie et je la mange. Sur le terrain, allez vous renseigner auprès des jeunes de l'OJRDPC. Nous sommes présents et l'encadrement est très bien assuré. Nous avons fait un grand meeting au Congress Hall à Bamenda en 2018, ce qu'aucun responsable politique n'a pu faire. Non. Nous sommes allés à Mankon, nous sommes allés à Tchomba, nous sommes allés à d'autres chefferies. Nous avons organisé des championnats de vacances dans le nord-ouest, en pleine crise. Nous avons organisé des championnats. Nous sommes allés remettre des trophées nous-mêmes. Nous avons assisté à la finale de bout en bout
nous avons remis les trophées, nous avons remis les kits scolaires dans le nord-ouest, en pleine tension. Nous sommes revenus de là vivants. Une somme d'activités qui mérite d'être médiatisée. Qui mérite, nous avons sollicité certains médias pour cela, mais vous savez qu'il y a beaucoup qui n'ont pas intérêt à ce que certains captent beaucoup la lumière. Il faut qu'on le dise aussi. Hein? Nous avons sollicité des médias pour amplifier ça et faire connaître aux Camerounais que Bamenda reste fréquentable malgré tout ce qu'on peut raconter ici et là. Mais bon, ça n'a peut-être pas trouvé l'écho souhaité, mais c'est des actions qui parlent seules. Très bien, on va à la régie pour prendre la prochaine photo, la 4e photo. Alors, on vous voit en présence du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalembi Béré. Oui, c'est un grand frère qui me porte beaucoup conseil. J'ai eu la chance de le connaître avant qu'il ne soit au gouvernement. J'ai eu également le bonheur... Dans le secteur privé. J'ai eu également le bonheur de passer toute la journée. Le jour où il a été nommé ministre, nous avons passé toute la journée au Palais des Congrès dans le cadre des activités du parti. Et le soir, je ne savais pas que j'avais passé une longue journée avec un futur ministre. Et c'est un grand frère qui nous porte beaucoup conseil. Très bien. La 5e photo. Oh! Une autre surprise, Monsieur chercheur, là il s'agit de votre installation comme président du conseil d'administration de l'hôpital général de Yaoundé. Oui, ça c'était en 2017, je ne peux pas oublier. Je m'étais considéré ce jour-là comme la clé qui ouvre les portes de la haute responsabilité à la jeunesse camerounaise. Parce que j'avais été nommé président du conseil d'administration à 41 ans. Quelque chose d'exceptionnel dans notre contexte. Et je remplaçais quand même quelqu'un qui était déjà septuagénaire. Ça, il faut le dire. Je remplaçais un père. Et donc, je me suis senti la lourde responsabilité de ne pas décevoir pour donner de la chance aux autres jeunes, afin que le président continue de faire confiance à cette jeunesse responsable, à cette jeunesse dynamique, qu'il continue d'exploiter et que le Cameroun profite des énergies positives de sa jeunesse. Mais jusque-là, on déplore quand même le fait que beaucoup de jeunes ne soient pas suffisamment portés. Vous avez entamé la quarantaine déjà, mais on voit dans d'autres pays, c'est une vague montante, des jeunes de moins de 30 ans, des jeunes issus de la trentaine qui accèdent aux hautes fonctions, jusqu'aux fonctions de Premier ministre dans des pays. Mais visiblement au Cameroun, on est toujours tenu par la logique, on va dire entre guillemets, des vieux. Moi, je n'aime pas utiliser le mot vieux parce que nous sommes tous des vieux en devenir. La jeunesse est un état de transit. Nous passons de l'enfance à la jeunesse et plus loin encore. Mais je dis, mon combat a toujours été une plus grande responsabilisation des jeunes. Il faut utiliser l'énergie, la créativité, l'engagement de la jeunesse. Et je dois le dire, il y a une jeunesse dynamique, il y a une jeunesse responsable, il y a une jeunesse bien formée, il y a une jeunesse à même d'assumer les hautes responsabilités dans ce pays. Il reste à faire confiance à cette jeunesse-là et je suis sûr que ceux qui feront confiance à cette jeunesse ne seront pas déçus. Quel regard vous avez sur la jeunesse? On va peut-être revenir dessus sur le plan politique de notre échange. On va prendre la dernière photo avant de revenir à notre échange. La dernière photo. C'est mon père. L'honorable Bernard Dongo Essomba. Jean-Bernard. Oui, Jean-Bernard Dongo Essomba. Oui. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Qu'est-ce qu'il incarne pour vous sur le plan, pas filial, on va dire, sur le plan de la vie, l'engagement politique, en termes de repères? C'est un monument de la politique.
Voilà quelqu'un qui nous a donné le goût du travail. Et surtout le travail bien fait. Voilà Un homme quelqu'un exigeant. extrêmement exigeant. J'ai eu à le subir de nombreuses fois. Je peux vous dire, ce n'est pas facile de travailler avec lui. C'est un homme d'une ponctualité extraordinaire. Si vous avez un retard d'1 minute à un rendez-vous, moi par exemple, 2 minutes, il ne me reçoit plus. 2 minutes de retard. Même si le rendez-vous est à 4 heures du matin, il est arrivé qu'il me donne un rendez-vous à 4 heures, sans se poser de questions sur les conditions auxquelles je devais honorer ce rendez-vous. Mais si je ne suis pas là à 4h30 parfois, on voyageait, je l'accompagnais à Bamenda, l'accompagnais à Douala et tout ça. Il faut être à l'heure. C'est un monsieur d'une extrême rigueur. C'est un travailleur acharné. Pour moi, il doit inspirer la jeunesse. Il a travaillé parfois 20 heures sur 24 et pendant de longues années, 20 heures sur 24, il dormait à peine. Et c'est quelqu'un d'une intégrité irréprochable. Une question que j'ai Ce qu'il nous a appris. envie de poser, lui, Oui. c'est un homme d'affaires, c'est un opérateur économique. Oui. Pourquoi n'avoir pas, par exemple, suivi son chemin, celui des affaires, avoir choisi l'administration? Ce chemin-là ne vous a pas inspiré, ou parallèlement à votre statut d'administrateur civil, vous êtes dans les affaires aussi? Vous savez, il faut être soi-même et il faut suivre aussi son destin. Son instinct et son destin. C'est ce que j'ai essayé de faire. J'aurais pu faire des affaires, mais il n'y avait pas de fonctionnaire dans ma famille jusque-là. Peut-être que je suis le premier. Il ne vous a rien J'ai imposé montré. dans votre... Non. Il vous a laissé... n'est pas le genre à imposer quelque chose à quelqu'un. Mais quand vous faites bien tout ce que vous avez à faire. C'est ça. Si vous avez choisi les affaires, faites bien les affaires. Et si vous tâtonnez, il ne sera jamais d'accord avec vous. Si vous avez choisi l'administration, faites bien l'administration. Et vous voyez que nous évoluons dans nos carrières. Il n'intervient pas. Il faut faire ses études. Il faut faire D'où vos 2 son échecs à travail. l'INAM avant la troisième tentative. Ça ne lui passe pas dans la tête d'aller voir quelqu'un pour que tu puisses passer. Non, ça va commencer comment? Ça va passer par où? Non, il n'intervient pas. Je fais toutes mes classes dans les services du Premier ministre. Et pourtant, il lui arrive de recevoir le Premier ministre, y compris en privé. Mais il n'est jamais question d'accorder plus d'avantages à Essomba qu'à quiconque. Non. Essomba doit faire ses classes avec ses promotionnaires. Je monte au même rythme que mes promotionnaires. Jusqu'ici, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est un homme d'une extrême rigueur et c'est un travailleur acharné. Voilà les grands, et doublé d'une humilité légendaire. Voilà les 3 valeurs que moi j'ai pu capter auprès de lui. Témoignage d'un fils à son père. Je vous assure. Alors, on va prendre un message, certainement d'un militant, avant de prendre une séquence particulière. Ce sera la séquence Mon Job. Merci, Monsieur le Président national, pour l'encadrement et la bataille acharnée pour la représentativité des jeunes militants RDPC au sein des conseils municipaux, au sein de l'Assemblée nationale. Docteur Bilogi Adjessa depuis Garoua. Oui, ça a été notre credo. Plus de jeunes en politique, plus de jeunes dans les conseils municipaux, au sein des exécutifs municipaux et dans les tandems qui vont à l'Assemblée nationale. Nous en avons fait notre credo. Il nous est arrivé de matraquer, y compris le président national, là-dessus. Depuis de longues années, nous le faisons. Nous lui faisons des notes là-dessus. Il faut qu'il les responsabilités au sein du parti, au sein de l'administration publique, soient ouvertes aux jeunes. Vous aviez le sentiment que
Mais les aînés veulent tout confisquer au détriment des jeunes? je ne veux pas dire que les aînés veulent tout confisquer. Vous savez, les privilégiés ne renoncent à leurs privilèges qu'après une rude bataille. Si vous-même vous avez une position de privilège, on ne va pas vous demander de laisser ça du jour au lendemain et vous accepter en applaudissant. Non. Donc, nous faisons l'effort de faire entendre raison aux uns aux autres. Si nous devons hériter du Cameroun de demain, il faudrait que nous apprenions à gérer cet héritage dès aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on commence à responsabiliser les jeunes et qu'on ait aussi une classe montante de jeunes qui, plus tard, vont remplacer dans l'ordre naturel des choses nos aînés, nos parents qui sont aux affaires. Sans avoir besoin de les bousculer, nous les accompagnons en apprenant auprès d'eux. Très bien, Auguste Essomba, si nous mettons un terme à cette séquence photo, alors je m'aimerais vous poser une question avant d'aborder la prochaine séquence, ce sera un reportage. Est-ce que il vous arrive de pratiquer de l'activité sportive de temps en temps en salle pour garder la forme? Je fais beaucoup de sport, il faut le savoir. Je fais beaucoup de sport, je fais en salle, je fais en dehors des salles, presque tous les jours. Il se passe difficilement une journée sans que j'ai mené une activité sportive. Vous savez, avec toutes les responsabilités que nous avons, il faut veiller à ce qu'on soit toujours au point. Dans ces exercices de remise en forme, vous êtes souvent accompagné par un coach, vous vous laissez souvent accompagner par un coach fitness? Pourquoi se faire accompagner par un coach? Dans une salle, par exemple, dans une salle de sport? Pas besoin, pas besoin. Tu montes sur le tapis, tu fais tes étirements tout seul, ou alors tu appelles 2-3 copains, vous montez la colline du Mont Fébé, vous redescendez autant de fois que vous voulez. Simplement, pourquoi avoir besoin d'un coach? C'est pourtant un métier qu'on va faire découvrir aux Camerounais. C'est une rubrique de cette émission, Mon Job, que nous introduisons d'ailleurs à cette édition. On va faire découvrir le métier de coach fitness. C'est préparateur, on dit c'est préparateur physique dans les salles de sport. On les voit souvent aussi au parcours Vita. Ils sont de plus en plus utiles. D'ailleurs, dans certains pays aux États-Unis, ce sont des métiers qui de plus en plus permettent à certains de se faire beaucoup d'argent, de gagner beaucoup de fortune. Lorsqu'on accompagne des personnalités, lorsqu'on accompagne des stars de la musique, des stars du cinéma. Alors, on va découvrir le métier de coach fitness. Nous sommes allés dans une salle de gym et nous avons fait la rencontre de Marcel Foucault. Il est coach fitness. Il nous parle de son métier au quotidien, des avantages et des contraintes. On se retrouve pour la suite. The sun is out and we're having fun. It's time. Here we go. God see I'm ready. God see I'm low. God see I'm ready. Everybody come on. Here we go. Ce qui m'a motivé à entrer dans le monde du sport, c'est que à l'âge de 14 ans, j'étais dans la rue, j'étais un enfant de la rue, et je me faisais taper par tout le monde, même les filles. Bon, j'ai décidé de faire les arts martiaux, où je me suis renseigné, on m'a indiqué une salle de kickboxing. Je suis allé, j'ai commencé à faire d'abord de la boxe. Et dans la boxe, au départ, c'était pour me défendre dans la rue, mais à un moment, quand je suis mis dans les entraînements, au bout de 2 ans, j'ai plutôt vu que c'était ma passion en fait. Et là, j'ai plutôt commencé à boxer pour l'intérêt de mon club en fait. Et j'ai aimé et du coup, je n'ai plus trouvé nécessaire de taper sur des gens dans la rue, je n'ai plus trouvé nécessaire d'aller me venger comme je voulais me venger avant. Donc, dans la boxe, j'ai côtoyé beaucoup de sportifs, ceux qui faisaient le 100 mètres, ceux qui faisaient la lutte, le fitness et tout. Bon, je me suis adapté dans le sport où j'ai découvert aussi, j'ai trouvé mieux de
de me spécialiser dans le fitness et la musculation. Donc c'est dans ça que je suis aujourd'hui. Mais le départ, vraiment, c'était juste parce qu'ils voulaient me défendre. Mais aujourd'hui, je me retrouve coach de fitness et de musculation. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils ont un problème ils veulent dégonfler le ventre. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils veulent raffermir les bras. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils veulent arranger toute leur silhouette. En fait, chaque personne vient. Il y a d'autres qui viennent souvent, ils disent, oh, je veux être comme Nathalie, quoi, je veux être comme Beyoncé. Chaque personne vient avec son truc, quoi, en fait. Et c'est à nous maintenant de dire, si par exemple la personne vient juste parce qu'il veut perdre le ventre et que nous on trouve qu'il a les bras qui ballottent, on peut aussi lui proposer que madame, vous avez aussi les bras qui ballottent là. Il faut travailler votre ventre, en plus de votre ventre que vous voulez perdre, il faut aussi travailler vos bras, vos cuisses, ça va vous rendre un peu comme ça, voilà. Et il choisit ça. Bonjour, moi c'est Vanessa. J'ai commencé ici à la salle, ça fait 2 semaines à peu près, 2 semaines à peu près. Alors, le but que je recherche en principe, c'est juste pour affermir le corps. Je ne veux pas trop perdre du poids. Donc, j'ai eu un enfant il y a peu. Donc, il s'agit de raffermir le ventre, raffermir les cuisses. Et aussi, ça permet, en ces temps de crise, le sport, ça permet de se changer les idées. Avec la production de phéromones et tout, on se sent plus à l'aise. La salle m'a plu plus que d'autres parce que déjà, elle est conviviale. Le coach Martial est très convivial avec ses collaborateurs et autres. Et elle est assez grande, elle est spacieuse, elle est propre. On respecte les règles d'hygiène ici. Donc, on se sent à l'aise. Bonjour, je suis Patricia Boyogeno. Déjà, j'aime le sport et je pratique mon sport en salle parce que je suis suivie. Et puis, j'ai un bon coach, Marcel. Il me suit beaucoup. Enfin, depuis que j'ai commencé à faire le sport, je me sens beaucoup mieux physiquement, mentalement. Et puis, j'ai un problème de claustrophobie. Donc, j'arrive pas à rester dans une salle fermée pendant longtemps, j'étouffe. Mais avec le sport que je fais et le cardio qui me fait suivre, je parviens déjà à surmonter petit à petit ces problèmes. Il travaille très bien. Je peux vous montrer déjà là mes bras. Au départ, j'avais les bras qui pendaient et maintenant ça a diminué. Mes bras sont plus fins, mes jambes aussi et aussi mon ventre. C'est mon ventre, il est en train de partir, il est déjà vraiment tout plat et ça me plaît beaucoup. Moi c'est Annie et je suis régulière à la salle de sport de Marcel depuis pratiquement 1 an. Et c'est très important pour moi de faire le sport parce que en tant que femme, pour garder la ligne, toujours être sexy et belle, il faut s'entretenir et le corps s'entretient par le sport. En plus de ça, je fais un métier assez fastidieux qui sollicite mon dos. Donc, je suis dentiste, donc j'ai besoin de faire le sport pour ne pas avoir des douleurs à la colonne vertébrale à long terme. Marcel, c'est quelqu'un de très attentionné. Il nous bichonne. À un moment, vous pouvez même croire qu'il est intéressé, mais c'est juste qu'il fait très bien son travail. Il fait attention à vous, il vous fait comme un diagnostic. Et puis, il vous dit, travaillez plus votre ventre, travaillez plus vos cuisses. Donc, il est très, très intéressant en tant que coach. Les avantages encore du coach de fitness, c'est les relations en fait. Parce qu'il y a des moments où tu entraînes quelqu'un sans savoir qui c'est devant toi. Tu ne sais pas si c'est un procureur, tu ne sais pas si c'est pas un ministre et tout. Donc c'est ça les avantages. L'avantage du coach de fitness, c'est pour lui-même. Parce qu'il travaille avec un groupe le matin, il travaille avec un groupe à midi, il travaille avec l'autre groupe le soir. Ça permet que lui aussi il travaille son propre corps, quoi. Les difficultés du fitness, il y a des moments où des gens arrivent, ils ne te disent pas vraiment les problèmes qu'ils ont, ils cachent les problèmes de santé. Et on les demande au départ, il y a des fiches où vous remplissez, et puis en remplissant, ils ne mettent pas vraiment la maladie qu'il a dans le cœur. Et après un moment, quand il travaille, après s'il tombe, quelque chose arrive, c'est le coach qui va se retrouver en prison et tout et tout. Et le deuxième, c'est les femmes aussi. Il ne faut pas céder à tout le caprice en fait. Il faut être professionnel, se limiter au niveau du travail.
faites ton travail en fait, et puis vous séparez. Si ne pas causer avec un client de la salle de sport, peut-être pendant, en dehors du sport, ne parlez pas autre chose en fait. Dans le monde du sport de combat, c'est Fernand Lopez. Lui, il a eu presque les mêmes difficultés que moi. On dit souvent dans la vie, si tu sais où tu viens, tu vas savoir où tu pars, quoi. Bon, lui, il m'a beaucoup inspiré. C'était un très grand lutteur au Cameroun. Je suis prêt à mettre ma main au feu. Lui, il est quitté au Cameroun sans qu'un athlète puisse mettre son dos par terre. Et aujourd'hui, il est sorti de nulle part. Aujourd'hui, c'est un grand entraîneur de fitness. Dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Ceux qui sont moi, j'étais dans la rue. Je vous ai dit, je suis entré dans la rue à l'âge de 12 ans. Je suis sorti de la rue à l'âge de 18 ans. C'est le sport qui m'a fait sortir de la rue. Chaque personne, accrochez-vous à ce que vous faites. Soyez honnête. Tous les jeunes, là, laissez... il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on est jeune. Chercher les femmes, fumer la cigarette, les bars. Ça, c'est pas le milieu des jeunes débrouillards, en fait. Donc, ce qu'ils peuvent faire, ce n'est que le sport. Moi, je les conseille. Ceux qui sont aptes, peuvent essayer de se lancer dans le sport. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, le sport, ça ne paye pas beaucoup, mais c'est aussi une porte de sortie. Ils peuvent découvrir le monde entier grâce au sport. Retour sur ce plateau. Alors, honorable, je vais dire honorable à l'autre. Auguste Essomba, pardon. Voilà un cas qu'il faut féliciter. Parti de la rue, on se met à son compte. C'est un exemple qu'il faut féliciter. Il y a toujours espoir, même quand on est désœuvré, même quand on est issu d'une classe, on va dire, extrêmement modeste ou pauvre. Pour vous qui êtes un leader jeune, comment vous appréciez ce type d'itinéraire qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas celui de l'ENAM et de l'IRIC? Bon, moi, je ne suis pas né à l'ENAM, je ne suis pas né à l'IRIC. Moi aussi, j'ai conquis ces espaces-là. Et chacun a sa trajectoire dans la vie. Il faut simplement rester positif. Quel que soit l'endroit ou le lieu où vous êtes, restez positif. Et je crois qu'il faut développer une citoyenneté positive, une positive attitude en tout point de vue. Il a dit tout à l'heure qu'il était un enfant de la rue. Est-ce que vous, à l'OJRDPC, vous avez des élans comme ça d'encadrement de ces enfants de la rue qui sont de plus en plus nombreux dans la capitale ici à Yaoundé, Auguste Essomba? Bon, je ne peux pas dire qu'il y a un programme spécifique d'encadrement des enfants de la rue. Nous avons déjà un ministère des Affaires sociales qui s'occupe de ça et nous soutenons les efforts du ministère des Affaires sociales. Comme d'ailleurs la vocation de l'OJRDPC, c'est de soutenir la politique du gouvernement. Très bien. Nous sommes le 17 mai. Dans 3 jours, ce sera le 20 mai, la fête de l'unité. Malheureusement, les célébrations liées à cette fête ont été, on va dire, suspendues par le président de la République, eu égard à la pandémie du Covid-19. Mais certaines initiatives pour ne pas complètement abandonner les Camerounais dans un confinement, ce jour-là, des initiatives culturelles, j'ai mis germe ici et là. On a le privilège d'accueillir une communicatrice événementielle, Salma Amador. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous représentez l'artiste Katino. Oui, pour la team Katino en général, pour ce concert et pour ces différentes prestations. Alors, le 20 mai précisément, je le disais, il n'y a pas de célébration jusqu'à présent, malgré les mesures d'assouplissement. Les grands regroupements comme les concerts populaires ne sont pas encore autorisés à l'ordre du jour. Mais Katino, pour garder le lien, la flamme avec ses fans, a pensé à organiser un concert spécial, ce qu'on appelle aujourd'hui le e-live. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept? C'est quoi un e-live? Bon, e-live ou e-concert, c'est un concert qui est diffusé sur plusieurs plateformes en ligne, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, ou encore en streaming sur des plateformes comme les télévisions, et qui permet aux abonnés ou aux internautes d'y avoir accès. Alors, précision, c'est pas un concert payant, on n'attend pas du public. On n'attend pas du public. Le lieu n'est pas connu également. Non, le lieu n'est pas connu parce qu'on veut éviter l'attroupement. Avec la pléiade d'artistes qui sera là, ça sera difficile de gérer les fans et de dire qu'on ne veut pas plus de 50 personnes. Donc c'est pour ça qu'on a tenu le lieu secret
Mais il y aura effectivement un concert le 20 mai, dans un lieu qui sera diffusé de 14h à 18h et qui va permettre à différents artistes de prester ce jour-là. L'objectif étant comme on l'a dit, le e-concert de l'unité. L'objectif étant d'avoir des artistes qui viennent des différentes régions. Pas toutes, parce que certains n'ont pas pu se déplacer, mais au moins Takam 2, Melby Akweng, Tonto Ebogo, Tati Eyan, ce genre de personnes. Il y aura plus de 19 artistes qui seront avec nous, et Lady Ponce aussi, qui a rejoint l'initiative. Oui. Alors, quelles sont les plateformes précisément, les adresses où les internautes pourront suivre le e-live, le e-concert? Ce sera sur toutes les plateformes de Catino, sur sa page Facebook, Twitter, Instagram. Vous tapez Catino officiel et vous aurez accès au concert via ces plateformes-là dès 14h. Mais je conseille à tout le monde d'être connecté dès 13h parce qu'il y aura aussi des surprises et il y aura des personnes qui vont passer, l'orchestre qui va un peu aussi faire monter la température jusqu'à 14h. Je vous laisse le privilège d'adresser une invitation à Auguste Essobassé, il est le président de l'OGDPC, le président des jeunes. À travers sa voix, certainement les millions de jeunes militants du RDPC seront des vôtres en ligne. Bonjour monsieur. Bonjour. Il y a quelques semaines déjà, nous avons fait le e-concert pour sensibiliser contre le Covid. Et par la suite, nous avons profité aussi du 20 mai, du fait que tout le monde sera confiné pour faire ce concert-là, qui sera également un concert de sensibilisation contre le Covid, mais aussi une manière de célébrer cet acquis-là, parce que l'unité est quelque chose de précieux et d'important pour le Cameroun. J'aimerais vous demander de mobiliser tous les jeunes de votre plateforme lors de ce concert-là le 20 mai à partir de 14h sur toutes les pages de l'artiste Catino officiel. Très bien, je profite déjà de cette tribune pour m'adresser à mes nombreux militants et nombreux responsables des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour leur dire, même en temps de confinement, il y a toujours quelque chose à faire et l'initiative est très belle pour l'occasion. La fête de l'unité, l'unité du Cameroun doit se célébrer quelles que soient les conditions. C'est vrai que les manifestations publiques ont été proscrites, mais nous avons des canaux comme ce que vous utilisez via là, le digital pour que quelque chose soit fait, que ce ne soit pas un jour triste pour le Cameroun. Vous serez connecté, j'espère. Le Covid ne va pas nous vaincre. Je serai moi-même connecté. Je demande à tous les militants, à tous les jeunes militants d'être connectés et de suivre comment elle s'appelle, la petite Adeda. D'accord, merci. Vous aurez il avait mis plusieurs wagons. Merci, monsieur. Bien sûr, ça va aller. Très bien. Catino étant la locomotive de cette initiative, on se prend une respiration musicale avec Catino, on revient pour la suite. What
Retour sur ce plateau après cette belle galerie musicale de Catino. Rendez-vous est pris sur les plateformes digitales pour le 20 mai. Ce sera une manière également de célébrer l'unité nationale. Auguste Essomba, Catino, c'est un talent qui ne prend pas de rides. C'est le monument au féminin du Bikutsi au Cameroun et même de la musique tout simplement. Elle reste c'est égal à elle-même. Ceux qui l'ont connue à ses débuts et qui la voient aujourd'hui, elle n'a pas de ride dans son registre musical. Très bien. Alors nous passons à une autre séquence très rapidement. J'accueille Muriel Andier. Bonjour et bon dimanche. Bonjour Serge, bon dimanche. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Je vous laisse en compagnie d'Auguste Essomba pour 5 minutes d'échange sur les valeurs sacrées. D'accord. Voilà. Bonjour Monsieur Auguste Essomba. Salut madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Je vais très bien, merci. Voilà, c'est le moment de la rubrique Valeurs sacrées, rubrique au cours de laquelle nous allons permettre aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent d'en savoir un tout petit plus sur la personne que vous êtes. Ainsi, nous allons vous poser 5 questions et entrer à votre intimité, entre guillemets, afin d'avoir un peu plus de lumière sur vous. Donc, si vous êtes prêts, nous allons commencer. Si vous braquez vos projecteurs sur mon intimité, je n'aurai plus rien à cacher. Ça, c'est pas normal. Hein? D'où les guillemets. Allons-y. D'accord. D'entrée de jeu, la première question est sur le cadre spirituel. À quelle obédience religieuse Je suis chrétien appartenez-vous? catholique convaincu et pratiquant. Voilà, c'est clair. C'est une tradition familiale. Bon, je ne veux pas lier ça. La foi est personnelle. Exactement. Ouais, strictement personnelle. D'accord. La deuxième question, c'est dans le cadre familial. Nous aimerions savoir quels sont les rapports que vous entretenez avec vos enfants. Êtes-vous un papa qui impose les choix scolaires ou alors vous laissez un peu vos enfants s'exprimer de ce côté-là? Je suis moi-même d'abord un esprit libre et je ne me vois pas en train d'imposer aux autres. Donc, on ne fait pas le destin de l'autre. Exactement. Mes enfants, chacun a sa vie. Voilà. C'est des êtres à part. Chacun porte son nom ou alors son prénom. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis un accompagnateur. C'est lui qui choisit une voie, pourvu qu'elle soit bonne. Je suis là pour l'accompagner et lui souhaiter de réussir dans sa voie. Voilà. D'accord. La troisième question, c'est sur le côté gastronomique. Nous aimerions savoir quel est ce mets auquel vous ne pouvez pas résister. Il y a le caviar des bêtis qu'on appelle le fos. Le fos, voilà. Et ça, j'aime particulièrement. Alors, nous continuons avec la quatrième question sur le plan social. Monsieur Auguste Essomba, pensez-vous avoir des amis ou alors de bons et de vrais amis? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui peuvent rôder autour de vous, mais très peu peuvent prendre le statut d'ami. Il y en a toujours. Il n'y a pas que de mauvaises personnes. J'ai des amis, des bons amis, de vrais amis. Je ne veux pas les citer ici. Nos cœurs se rencontrent. Ah oui. La précision en vaut la peine. Hein. Ouais. Alors, pour sortir de la rubrique comme ça, nous aimerions savoir quelles sont vos activités de détente. Ouf, je dois dire que ma véritable détente, c'est quand je suis dans le champ politique. J'aime le jeu politique. C'est une passion alors? C'est une passion que je nourris depuis ma tendre enfance. Quand je suis en politique, je suis très à l'aise. Bon, à côté de ça, je ne vais pas en boîte. Je n'ai jamais su jouer au football. Vous écoutez quand même de la musique, vous lisez, je ne sais pas. Oui, je lis. J'ai beaucoup lu et je continue de lire. Et j'aime la musique, surtout les paroliers. Vous avez vu tout à l'heure, j'aime beaucoup Donny Elwood. J'aime aussi la musique ivoirienne parce qu'elle décrivent la société avec une simplicité extraordinaire. Donc, j'aime un peu la musique, j'aime échanger avec les gens. Oui, vous êtes ouvert. J'aime beaucoup échanger.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Essomba. C'est sur cette question que nous allons clore la rubrique Valeurs sacrées et nous espérons ainsi que les nombreux téléspectateurs ont pu savoir un peu plus sur la personne que vous êtes. Merci Serge. Merci à vous Muriel. On dit Auguste Essomba, votre intimité n'a pas été totalement mise à nu. Oh, bon. On n'a pas mis C'était plutôt relax. On n'a pas mis la torche où il ne fallait pas. J'ai retenu une chose, c'est que vous aimez beaucoup la musique ivoirienne et si la régie est dans les mêmes cordes que nous, on pourra peut-être terminer cette édition par une musique ivoirienne d'actualité. Donc, message est transmis à la régie. Et les paroliers ivoiriens aussi. À l'instant de... Les paroliers. J'aime les paroliers. D'accord. Décrivent la société avec une simplicité déconcertante. Très bien. Alors, espérons que la régie prendra le temps de programmer pour sortir de ce programme. Alors, 2 questions pour clore d'ordre véritablement politique. Auguste Essomba, vous êtes âgé de 44 ans, président de l'OJRDPC. C'est déjà vieux. Mais les textes, l'article 75 précisément des statuts, stipule on ne peut pas être membre de l'OJRDPC à plus de 30 ans. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Il faut relire. C'est ce qui est précisément écrit dans les statuts. C'est 35 ans, pas 30 ans. Ça veut dire que votre site internet n'est pas à jour. Ça veut dire que les statuts sur votre site ne sont pas à jour. Bon, internet. Ça veut dire que l'OJRDPC ou le RDPC et le digital. On ne peut pas le dire parce que nous sommes sur la toile. Alors, 35 ans. C'est 35 ans. Vous avez largement dépassé. J'ai largement dépassé ça, je le sais, mais j'ai été élu il y a longtemps, quand j'avais 35 ans. J'ai été élu quand j'avais l'âge de me faire élire. C'est ça le truc. Vous ne pensez pas à laisser la place à des jeunes de moins de 35 ans? J'attends le congrès. Non, on ne va pas... Je ne veux pas démissionner. J'attends le congrès. Le bureau national se forme dans le cadre du congrès, à l'issue du congrès. Parlant de congrès, justement, le dernier s'est tenu en 2011, en septembre. On a le sentiment que le RDPC marque un peu le pas sur place. 3 congrès en 35 ans d'existence. Vous êtes au courant des congrès des autres partis? Vous prenez le mauvais exemple, c'est vous qui devez montrer l'exemple. Je ne prends pas le mauvais exemple. J'ai dit, et même à travers le monde, organiser un congrès, ça demande beaucoup de ressources. Le RDPC c'est une grosse machine. Je n'ai pas dit que le RDPC est riche ou qu'il est pauvre, mais j'ai dit ça mobilise beaucoup de ressources. Le RDPC ne manque pas de ressources sur le plan humain, sur le plan financier. Ressources financières, mais le parti qui a tous les grosses fortunes du pays, toute la technocratie du pays. Les fortunes sont personnelles. Les grosses fortunes ne sont pas les fortunes du RDPC. Ce sont peut-être les militants du RDPC. Ils donnent au RDPC ce qu'ils veulent bien donner, et dans la limite de la quotité disponible. Hein? Donc, la tenue régulière d'un congrès permet quand même de revitaliser le parti. Le parti est très vivant, vous le savez. Parce que si vous faites le tour, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait quelque part dans un coin du Cameroun une activité animée par le RDPC. Ça, c'est sûr. Et même au niveau central ici, nous assurons la coordination par des réunions, par des échanges que nous avons avec la base. Moi, nous avons par exemple mis sur pied une dizaine de forats sur WhatsApp dans chaque région. Je suis membre de chaque forum régional où on a tous les présidents des bureaux de section de la région, et c'est des plateformes d'échange. Dès qu'il y a quelque chose, on communique entre nous. S'il y a des messages à passer, nous les passons. S'il y a des doléances à formuler, les autres les formulent. Si je dois les transmettre ailleurs, si ça doit se traduire par une correspondance que nous adressons même au président national, nous le faisons. Donc le parti vit au quotidien. Et puis la vie du RDPC, moi je vous ai dit, en ce qui me concerne, il ne faut pas, on ne se place pas sur les toits pour chanter ce qu'on a à faire. Je vous ai dit, le tigre ne chante pas sa tigritude. Le parti vit. Chez les jeunes, c'est même très vivant. Je peux vous dire, depuis que je suis assis ici, il y a au moins 400 messages. 400 on peut en témoigner.
Je vais vous montrer mon téléphone tout à l'heure, vous allez voir. 400 à 500 maisons, depuis que nous sommes assis là, ça fuse de partout. Alors, une dernière question. Nous sommes en pleine pandémie du Covid. Comment l'OJRDPC, vous êtes également responsable, président du conseil d'administration d'un hôpital de référence, l'hôpital général de Yaoundé. Comment l'OJRDPC se déploie sur le terrain pour accompagner la réponse gouvernementale? D'abord, l'OJRDPC procède par la sensibilisation. L'OJRDPC contribue à soutenir les initiatives du gouvernement. Vous savez... Vous avez été sur le terrain, donner des seaux, du savon également? Oui. Oui, ça se fait partout à travers la République. Vous précisément, vous avez été sur le terrain, vous le président. Vous croyez que ma personne doit se diluer dans le parti, vous comprenez? Je donne des appuis, je n'ai pas besoin d'être là. Moi, je vous dis, je ne suis pas le genre à s'afficher chaque fois qu'il veut faire quelque chose. Je donne des appuis discrètement. Le plus important, c'est que ça touche le destinataire. Oui, c'est ça qui est important. Très bien. Et puis, moi, j'ai appris quelque chose dans la Bible. Ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas le savoir. Vous comprenez? C'est comme ça que nous évoluons. Nous allons clore cet échange par un message qui vient d'une téléspectatrice. Quel est le message que vous adressez à la jeunesse? Nous sommes à la veille du 20 mai. Nous vivons dans un contexte extrêmement difficile quand même, avec beaucoup de fractures sur le plan communautaire quand même. Votre posture de leader jeune, le message que vous adressez à la jeunesse en guise de mot de fin. Je voudrais dire à la jeunesse camerounaise, ce pays nous appartient. C'est à nous de le construire. Nous devons développer une citoyenneté positive de manière à ce que notre contribution permette d'avancer et non de reculer. Nous sommes en pleine crise, en pleine pandémie du Covid. Respectons toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Et s'agissant de la fracture sociale, je ne peux pas appeler ça fracture sociale. S'agissant des relents de tribalisme qui sont parfois véhiculés dans le corps social, je voudrais leur dire de ne pas céder à ce genre de sirènes. Nous sommes un pays solide parce que nous sommes unis. Nous devons rester unis pour aller le plus loin possible. Dans une société, tout le monde ne va pas faire la même chose. Nous avons des couloirs différents, mais sachons tirer le positif en chacun des couloirs. Et sachons que tous les fils du Cameroun, pour autant qu'ils restent unis, ont quelque chose à apporter à la construction de ce pays. Ne cédons pas aux sirènes de tribalisme, encore que c'est un mot que je n'aime pas prononcer. Personne n'a choisi de naître ici ou là, mais nous sommes nés tous Camerounais et nous devons construire ensemble le Cameroun afin qu'il devienne un grand pays prospère où il fait bon vivre. Nous devons construire tous ensemble le Cameroun afin qu'il soit un pays prospère. Ce sera le mot de la fin. Auguste Isombassé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir passé avec nous ces 2 heures d'échange. Espérons que vous avez été satisfait. Je ne peux pas dire que quelque chose m'a heurté particulièrement, que non. Mais moi, je suis heureux que pour une fois, on m'a sorti de ma réserve pour me mettre devant un écran de télévision. Merci à vous pour ça. C'est nous qui vous disons merci, agréable dimanche à vous, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Prenons rendez-vous dimanche prochain, précisément lorsqu'il sera 14h. Bonne suite de programme sur Info TV. Que Dieu vous bénisse. Protégez-vous et protégez ceux qui vous sont chers. À très bientôt.